Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler wishlist. Je vous présente aujourd'hui 6 livres que j'ai mis dans ma wishlist et que j'aimerais beaucoup recevoir pour Noël. On commence tout de suite. Il y a d'abord Derrière la haine de Barbara Abel, donc c'est le tome 1 que j'aimerais beaucoup recevoir cette année aux éditions Pocket. C'est grâce à Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi, donc je vous mettrai sa chaîne ici, que j'ai entendu parler de ce livre. C'est un thriller qui a l'air vraiment très sympa, il en a beaucoup parlé et m'a donné vraiment envie de me plonger dedans. Donc c'est l'histoire de deux couples qui s'entendent très bien, qui sont amis, qui vivent l'un à côté de l'autre. Ils vont chacun avoir un fils, donc ce qui va les rapprocher puisque leurs fils vont évidemment bien s'entendre et jouer tout le temps ensemble, jusqu'au jour où un drame va survenir et va briser l'équilibre qu'il y a entre ces deux couples. Voilà, j'ai très hâte, je n'en sais pas beaucoup plus, mais ça me donne très envie. Il y a ensuite November 9 de Colleen Hoover dans ma wishlist, donc c'est une autrice que je ne présente plus. J'ai lu d'elle, donc on voit ici Maybe Someday, Maybe Not, mais également Ugly Love. Il me reste Confess dans ma palle, je crois, et November 9, donc chez Hugo Roman, me tente beaucoup. C'est l'histoire de Fallon et de Ben qui se rencontrent à un moment où leur vie est en plein changement. Leur rencontre est tellement intense qu'ils décident de se donner un rendez-vous annuel, donc tous les 9 novembre. Ben est en fait écrivain, il va s'inspirer pour ses romans de Fallon et de leur rencontre. Mais un jour, un 9 novembre, Fallon va se rendre compte qu'en fait Ben pourrait ne pas lui avoir tout dit et pourrait aussi avoir un peu réinventé sa vie, avoir dit quelques mensonges. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Le troisième livre dont je vous parle, c'est Rebelle du désert de Halloween Hamilton, donc le tome 1 chez PKJ au format poche. J'ai vu qu'il était sorti il n'y a pas longtemps, donc c'est parfait. Moi je l'avais déjà repéré en grand format, mais vous connaissez les prix chez PKJ des grands formats, donc la sortie poche m'arrange parfaitement. C'est l'histoire donc de Amani qui vit dans le désert de Miraji, si je dis pas de bêtises et si je me trompe pas de nom. Donc elle n'a qu'une envie, c'est s'enfuir. Elle y arrive grâce à Jean qu'elle rencontre. Jean est en fait un homme qui a un rôle très important dans la guerre contre le sultan. Ça, Amani va le découvrir un peu plus tard et ça va tout bouleverser. J'ai ensuite mis dans ma wishlist Une saison chez les sorcières, le tome 1 automne de Anaïs Goldenberg aux éditions du Lumignon. C'est une BD dont j'ai entendu parler grâce à Guimauze, du Terrier de Guimauze, je vous mettrai sa chaîne ici. Donc cette BD m'a fait très envie déjà de par sa magnifique couverture. En plus, ça parle de sorcières, je n'en sais pas beaucoup plus, mais voilà, j'ai vu aussi que les tomes suivants étaient sur l'hiver et le printemps. Donc moi, dès qu'on parle de saison, de sorcières, de magie, on a tout ce qu'il faut pour me plaire, donc j'ai hâte, j'espère le recevoir. Je vous parle ensuite de Dédale de Takamichi aux éditions Bambou. J'aimerais beaucoup recevoir le coffret qui regroupe le tome 1 et le tome 2. C'est l'histoire de Reika et Yoko, qui sont deux étudiantes qui se retrouvent piégées dans un grand bâtiment, un immense bâtiment plein de couleurs sans fin. Le seul indice qu'elles ont trouvé, c'est le message écrit par un célèbre créateur de jeux vidéo qui a l'air d'en savoir plus qu'il n'y paraît sur ce bâtiment et qui pourrait donc les aider à en sortir. C'est un manga qui me tente beaucoup car il me fait beaucoup penser à Sword Art Online de Riki Kawahara. Donc ce manga parle de jeux vidéo puisque le personnage principal est en fait enfermé, se retrouve enfermé dans un jeu vidéo et il doit y survivre et surtout pour pouvoir en sortir, il doit arriver jusqu'au dernier niveau du jeu et le réussir. Donc voilà, ça m'a fait un peu penser à cela, car il y a apparemment dans Dédale une dimension jeu vidéo, monde virtuel, etc. Et surtout cette fois on suit deux filles, donc ça me tente beaucoup. Pour finir, je vous parle de One of Us is Lying de Karen McManus aux éditions de la Corde Presse. C'est un livre en VO dont j'ai entendu parler sur l'Instagram de Robinou, donc je vous mettrai son lien en barre d'infos. Je crois que son pseudo n'est plus celui-là. Donc c'est une histoire qui fait beaucoup penser à Pretty Little Liars et c'est du young adult si je ne dis pas de bêtises. L'histoire c'est donc celle de 5 adolescents qui sont en retenue. L'un d'eux est retrouvé mort à la fin de cette heure de retenue. On va suivre les 4 autres et il va falloir deviner qui est le meurtrier puisqu'il est parmi ces 4 personnes avant la fin de l'histoire. Donc il me fait très envie. Si je ne le reçois pas à Noël, je pense qu'il terminera très vite dans ma palle celui-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être donné des idées de dernière minute pour votre wishlist de Noël, ou peut-être des idées de cadeaux à offrir, sait-on jamais. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner pour voir d'autres vidéos. Je vous souhaite par avance de très bonnes fêtes de Noël et je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo qui sera sûrement mon top 10 de 2017. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Salut!